Bonjour Monsieur Ludovic Farot. Vous êtes nouveau dans le paysage politique local. Vous vous présentez à Creusval aux élections municipales de mars, comme tête de liste du collectif Oser changer. Qui êtes-vous? J'ai 37 ans, je suis né à Creusval, j'ai fait mes études à Creusval et c'est une ville qui m'a vu grandir. Dans cette optique, je souhaite me présenter en candidat tête de liste pour créer un dynamisme face à un immobilisme qui existe depuis des années. Quelles sont vos activités à Creusval? Mes activités à Creusval sont multiples. Déjà, je défends le commerce de proximité et les commerçants de proximité, puisque je suis président des commerçants et des artisans de Creusval. Par ailleurs, j'ai investi personnellement à Creusval, puisque je dispose de 2 commerces, une salle de sport et le salon de thé à la place du marché. Aujourd'hui, j'emploie à travers mes sociétés une quinzaine de personnes. Par ailleurs, dans mon patrimoine privé, j'ai également un appartement. Je suis propriétaire d'un appartement à Creusval. Depuis plus d'1 an, les Françaises, les Français multiplient leurs désaccords au travers de mouvements de plus en plus durs, de plus en plus longs. Ils aspirent à plus de démocratie, d'écoute. Que proposez-vous aux Creusvaldoises, aux Creusvaldois? Je pense que dans notre société actuelle, il est important, et c'est un devoir pour nous, de donner la parole aux citoyens. Ainsi, dès le départ de notre campagne officielle, on a décidé, avec mon équipe, de mettre en place cette écoute, déjà sur les réseaux sociaux, pour débuter, et il y a quelques jours, on a organisé un café citoyen. Ce café citoyen a pour objectif d'engager des débats directs et sincères avec l'ensemble des citoyens de Creusval et d'écouter les problématiques relatives à leur quartier. Ce qui fait ressurgir également toutes les thématiques, qu'elles soient sociales, écologiques, sécuritaires ou médicales et économiques. L'actualité de ces dernières semaines a secoué Creusval, avec un meurtre et des vols. L'un de vos points forts de votre programme est la sécurité, avec la mise en place d'une police municipale et d'une vidéosurveillance. Alors, pardon de vous couper, mais il ne s'agit pas d'une vidéosurveillance, il s'agit d'une vidéoprotection. Ce sont 2 choses différentes. Une vidéoprotection est là pour protéger à la fois, bien entendu, les personnes et également les biens matériels, puisque je trouve anormal que des personnes travaillent toute leur vie pour une maison et qu'en l'espace de quelques instants, cette maison puisse être cambriolée. Donc c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut savoir concernant cette vidéoprotection, c'est qu'elle sera mise en place dès notre arrivée au pouvoir, l'année de notre arrivée au pouvoir, en 2020. Par ailleurs, concernant le deuxième axe fort de notre programme sécurité, il s'agit d'une police municipale qui sera composée de 5 personnes, et donc ça sera une police municipale de Creusval pour les habitants de Creusval, avec des missions de proximité, avec des missions de prévention, de sécurisation, et la verbalisation et la répression arrivera en dernier lieu. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de sécuriser et de lutter contre les incivismes qui sont quotidiens et éventuellement également les stationnements anarchiques qui sont réguliers. Cette police municipale et ses vidéoprotections, combien cela coûtera-t-il aux habitants de Creusval? Notre premier engagement, et il est important de le préciser, c'est que nous n'augmenterons pas les impôts locaux de la ville de Creusval pour financer la police municipale et la vidéoprotection. Une police municipale, pour la mise en place, comprend 2 budgets. Un budget de fonctionnement qui comprend entre autres la masse salariale et un budget d'investissement. Le budget d'investissement, c'est par exemple les moyens de transport qui seront mis à la disposition de nos agents de la police municipale. Ce qu'il faut savoir également pour cette police municipale, c'est que nous l'avons étudié avec des élus qui ont mis en place ce type de protection dans une ville de la même catégorie démographique, pour le même nombre d'habitants. Cette police municipale aura un budget effectif entre 250 000 et 300 000 euros pour le budget de fonctionnement et entre 75 et 80 000 euros pour le budget d'investissement. Quels seront les liens de cette police municipale avec la gendarmerie nationale? La police municipale sera là pour collaborer avec la gendarmerie nationale. Nous ferons une tripartie, c'est-à-dire 3 éléments essentiels pour la sécurité dans une ville pour notre liste: la gendarmerie nationale, la police municipale et la vidéoprotection. Cette vidéoprotection sera consultable uniquement par des agents assermentés et des officiers de police judiciaire. Je précise également que la police municipale sera mise en place à partir de 2021. Les agents de la police municipale seront-ils armés?
Nos agents de la police municipale, dans un premier lieu, utiliseront des moyens de protection, de sécurisation pour les citoyens. Et après réflexion et mise en œuvre, nous adapterons les moyens si les besoins se font ressentir. Déjà, des rumeurs courent, comme la mise en place de parkings payants à Creusval. Qu'en est-il et à quel parti politique êtes-vous rattaché? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, nous avons également entendu avec mes colistiers que nous souhaitions mettre en place des parkings payants. C'est totalement faux. Dans aucun terme de notre programme, nous avons prévu des parkings payants. Les parkings gratuits resteront gratuits à Creusval. Concernant l'étiquette, je ne suis encarté dans aucun parti politique. Chacun de mes colistiers étant libre de leur propre sensibilité, notre liste et moi-même sommes sans étiquette. Et enfin, pour conclure, j'aimerais préciser que nous allons faire d'autres interviews que les citoyens pourront retrouver sur notre page Facebook qui s'appelle Oser changer 2020. Et j'invite tous les citoyens à nous rejoindre également au prochain café citoyen et dans nos futures réunions publiques.